Aujourd'hui, je vais dans un nouveau pays. Je t'emmène avec moi. Alors il fait nuit, je viens de passer la frontière pour entrer à Oman, donc je suis sur la petite enclave, je te mets la carte par ici. La frontière, je voulais juste faire le point sur le passage de frontière, donc j'ai mis 1h20, ça a été relativement rapide, c'était un peu flou on va dire, parce que c'était pas très bien indiqué, mais c'était assez chill quoi, les douaniers sont vraiment sympas et accueillants, donc c'est cool. Un autre truc qui est assez surprenant, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans un bureau, tu as l'impression de rentrer dans un hôtel de luxe parce que tout est en marbre, ils te payent le thé, le café, tu as des bouteilles d'eau fraîche à disposition, tout est gratuit, c'est vraiment comme si tu rentrais dans un hôtel un peu classe quoi. Donc c'est assez drôle. Au niveau des frais, j'ai payé 30 rials de Dubaï, je sais pas si on dit des rials. Enfin, j'ai payé, ça m'est revenu à peu près à 7 € les frais de sortie pour les Emirates. Et qu'est-ce que j'ai payé d'autre? Alors j'ai payé l'assurance qui m'a coûté quand même 50 € pour un mois, sachant que je vais pas rester un mois parce que c'était soit 5 jours, soit un mois, et mon visa est de 14 jours pour ici. Donc voilà, ça fait cher un peu les 14 jours, 50 € d'assurance, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment le choix. Autre chose, le visa. Donc le visa pour Oman, tu peux avoir un visa payant, je n'ai pas le prix mais je te le dirai plus tard parce que je le prendrai plus tard, qui est pour soit un mois, soit 3 mois, multiple entrée. Mais là, j'ai pris un visa de 14 jours gratuits, parce que quand tu vas à Oman, tu as droit à 14 jours gratuits et ensuite tu peux prendre un visa payant. Donc juste pour faire cette petite enclave, j'ai pris le visa de 14 jours gratuits, parce que c'est vraiment petit, ça devrait suffire. Mais les 5 jours de l'assurance, là, c'était pas suffisant. Et dans tous les cas, entre 5 jours et un mois, il y avait à peine 10 € d'écart. C'était 44, je crois que c'était 44 € pour 5 jours et 52 € pour un mois. Donc voilà, là je vais reprendre la route et je vais essayer d'aller parce que je me suis arrêté sur un parking, là il y a non tu vois pas, je me suis vraiment arrêté au bord de la route parce que j'avais plus d'eau dans la cabine, donc je suis allé prendre une bouteille d'eau. Voilà, allez on reprend la route. Je me suis garé sur la première plage que j'ai trouvée, donc c'est assez cool. Et je vais aller faire quelques courses et ensuite je vais aller dans les montagnes, parce que les montagnes ici elles ont l'air complètement dingues. Il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup de villages, donc je vais essayer de faire des provisions pour quelques jours et aller passer quelques jours dans ces montagnes. Allez, c'est parti. Tu viens de prendre un peu de cash quand tu arrives dans un pays. Du coup, je vais aller chercher ça. Bon, j'ai trouvé une carte SIM. C'était pas évident parce qu'il faut savoir qu'ici Internet c'est ultra cher. Ils ont des offres touristes et des offres prépayées mais pour les locaux. Donc il a fallu négocier parce que l'offre pour les touristes c'est 34 Go et à 50 €. Et ça c'est le maximum qu'on peut avoir. 34 Go, moi ça me fait 4 ou 5 jours, donc c'est vraiment pas suffisant. Du coup il m'a passé un forfait prépayé et j'ai eu 100 Go pour 60 €. Donc il y a 10 € d'écart entre 34 Go et 100 Go. Et voilà, ça reste quand même assez cher, hein. 100 Go pour 60 €, ça pique un peu. Mais c'est vraiment un peu la meilleure offre que j'ai trouvée parce qu'il n'y a pas grand chose quoi. Donc voilà, j'ai Internet.
Parce qu'on te dit souvent que c'est cool ici parce que le gasoil est pas cher. Mais en fait, il faut savoir que le gasoil est effectivement pas cher. Quoique Emirates et Oman, j'ai pas fait le plein, mais Emirates c'était quand même 80 centimes le litre. Donc c'est pas aussi peu cher qu'en Arabie Saoudite. Je me doute que quand tu me regardes de France, 80 centimes, ça peut te faire rêver. Mais il faut savoir que le reste de la vie est très cher. Les courses, le téléphone, l'assurance, tout est hors de prix. Donc le gasoil, ça compense un petit peu, on va dire, mais c'est pas non plus... voilà quoi, c'est cool parce que c'est pas cher, mais le reste est vraiment très cher. Donc voilà. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse un peu plus le point sur le coût de la vie, parce que je pense que ça peut peut-être t'intéresser. Et si ça t'intéresse, je donnerai un petit peu plus de détails sur le coût de la vie dans les différents pays que je traverse. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les prix de tout. Complètement dingue. Bon, cette petite portion de piste là, elle est pas très longue, elle doit faire 3 ou 4 km. Mais elle est vraiment très très cool. Il y a des chouettes petites épingles. Et alors la vue a coupé le souffle, je dirais. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Mais une fois arrivé en bas, c'est quand même un peu moins sympa. Bah déjà, il y a des travaux là-bas, ils sont en train de creuser avec une pelle. Et c'est hyper vaseux. Donc je pense pas que je vais pouvoir me baigner ici. Je me plains pas, hein. Je dis juste que ça avait l'air vraiment paradisiaque depuis en haut. Et là c'est un peu moins paradisiaque, on va dire. Mais c'est quand même très très sympa. On va aller voir depuis le bord si on s'enfonce pas dans la vase. Ah, il y a plein de vie dans le sol là. Pic entouré de montagnes comme ça, regarde, tu vois les montagnes derrière. Ça me fait vachement penser à la Grèce. Je sais pas si t'as regardé la vidéo où j'étais en Grèce et que j'ai fait un peu des pistes sur l'île de Bé, mais ça ressemble vraiment à ça. Si jamais je te mets la vidéo là-haut, ou là-haut, je sais pas, mais en tout cas c'est en haut. Et va voir, tu verras. Et dis-moi dans les commentaires si tu trouves que ça ressemble aussi. Tes montagnes, elles sont quand même dingues. C'est tout cramé derrière, donc je pense pas que tu vois. Du coup, je suis resté là cette nuit, mais je vais bouger aujourd'hui parce que y a des travaux à côté. Ils ont juste éteint l'appel quand je fais mon rush, donc tu l'entends pas. Mais ça fait quand même pas mal de bruit. C'est pas hyper chill. Et surtout, il n'y a pas d'accès à l'eau. On peut pas aller dans l'eau parce que c'est super vaseux. Je vais aller sur un autre côté du territoire pour trouver un endroit cool. Allez, c'est parti. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't
doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the sea. Ici on est assez haut en altitude, je sais pas combien, je vais regarder après, je te mets ici. Donc je pense que je vais passer la nuit ici, comme ça je vais être bien au frais et je reprendrai la piste demain pour aller au point où je veux aller, parce que j'aimerais aller de l'autre côté de la montagne. En fait on accède à des petites plages, donc j'aimerais aller là-bas, mais je pense qu'il y a encore 2-3 heures de piste pour y aller. Et là il est 15h30, donc le soleil va bientôt se coucher. Et je vais passer la nuit au frais ici plutôt que d'aller au bord de mer et avoir encore hyper chaud comme tous les jours d'avant. Parce qu'il fait encore bien 35 degrés la journée et les nuits sont quand même relativement chaudes. Donc ça va faire du bien de dormir au frais ici. Allez, je vais faire demi-tour parce que j'ai vu qu'il y avait un spot pas très loin là, au plat dans l'herbe. Donc c'est parti. A priori ici il y aurait des fossiles juste là-bas, j'ai vu ça sur Google Maps. Du coup je vais prendre la longboard et je vais aller voir ça. Et ouais, je fais plutôt partie de la team longboard moi. Et toi, trottinette ou longboard? Dis-moi dans les commentaires. Les trucs ici c'est assez chelou. Regarde, tu vois, c'est y a des trucs en pierre. Je vais te montrer ça un peu mieux. C'est assez étrange. Alors là, il y a carrément une petite maison en pierre. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais les fossiles, ils ont pas l'air d'être ici. Donc je vais aller voir là-bas. Je pense que c'est plus par là-bas. Ils sont pas là, mais il y a un bon point de vue ici. Ça c'est la piste que j'ai prise hier et j'arrive de tout là-bas au fond. C'est vraiment chouette. Et juste derrière la crête, là c'est les Emirates. Tu vois, ça fait la ligne de crête tout le long là. Trop chouette. Et le camion il est posé tout là-bas. C'est vraiment canon. À part ces fils électriques là. C'est pas évident à trouver quand même. Là il y a plein de cailloux. Mais ah si, peut-être là. Ouais, non. Non. Plein de cailloux là comme les photos que j'ai vues. Mais il n'y a pas de fossiles. Il y a des oiseaux, mais ils sont vivants. Des chèvres qui sont vivantes aussi. Mais des fossiles, j'en vois pas. Ah ouais, c'est ouf. Tiens, regarde, je te montre. Et là, ils sont assez cool, regarde. Bon, le soleil il tape fort et il est pile en face, mais c'est pas grave. Donc tu vois ces fossiles là, c'est assez étrange. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur le sujet, mais
D'après les petites recherches que j'ai faites, il s'agirait de fossiles marins. Mais on a à 1450 mètres d'altitude ici, il n'y a pas de cuvette, c'est un plateau, donc il n'y a pas eu vraiment de possibilité de rétention d'eau. Donc je me demande un peu ce que ça fait là en fait. Et ça n'a pas vraiment pu être amené parce que c'est quand même un gros bloc de pierre, tu vois. Donc je sais pas. Si tu as une explication à ça, je suis vraiment preneur parce que c'est très intriguant. On dirait qu'il y a des petits coquillages dedans. Regarde. Donc voilà, c'était une explication. Je serais très curieux de la connaître. T'entends l'appel à la prière? C'est le seul bruit qu'on entend de la journée. Et c'est plutôt agréable. Bon, depuis que je te parle de ce petit bout d'Oman là, donc je te dis toujours que c'est une enclave, mais c'est pas une enclave, c'est une exclave. Donc petit point culture générale, une enclave elle est complètement entourée par un pays étranger et une exclave elle est en partie entourée par un pays étranger et dispose d'une autre frontière. Et vu que là il y a une frontière maritime, et ben c'est pas une enclave, c'est une exclave. Donc voilà, je savais pas tout à fait la nuance, et ben maintenant je la connais et bah toi aussi. Enfin peut-être que toi tu la savais, mais moi je le savais pas. Comme hier soir, il y a les nuages qui commencent à arriver. Et ça, c'est plutôt chouette. J'aime bien quand il y a une petite ambiance nuageuse. Avec des nuages décoratifs, comme on appelle ça. C'est plutôt cool. Donc le programme pour demain, c'est de monter sur cette crête là-bas. Touk, tu vois la crête là. Et là, il y a une route qui redescend de l'autre côté. Et du coup, je vais redescendre de l'autre côté de la montagne. Et ça devrait arriver au bord de la mer. Mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement prévoyant, eh ben, j'ai pas fait le plein de gasoil avant de venir parce que j'avais quand même 3 quarts à peu près. Et il se trouve que le terrain est beaucoup plus accidenté que ce que je pensais. Il y a vraiment des grosses pentes, donc la consommation elle est pas au max mais quasiment. Et la distance est quand même plus importante que ce que j'avais imaginé. Et par là-dessus, mes bidons de réserve sont complètement vides. Alors je sais pas trop, faut que je fasse un peu le point ce soir sur le gasoil parce que ça me paraît un peu short. Mais je vais voir, je pense qu'en vrai ça va le faire, mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait le plein. Des fois je fais des trucs je comprends pas. Bref, on verra bien. Ce qui est relou ici, c'est que, tu vois, là il est 17h et il fait déjà presque nuit. Donc, les journées sont courtes. Enfin, le soleil il se lève très tôt aussi, mais le matin, j'ai un peu de mal en ce moment. Donc mes journées sont courtes. Mais bon, tu me diras, ça me laisse plus de temps pour faire du montage le soir. Allez, on va s'y mettre. Je suis bien arrivé au village de Lima. Et c'est vraiment très cool. La piste, elle était absolument fabuleuse. Je crois que c'est une des plus belles pistes que j'ai fait en camion jusqu'à maintenant. C'était vraiment incroyable. Je te mets quelques images ici et le reste, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Songs all just for you. 3 of them